Qu'avez-vous pensé de l'épisode 1 de Dragon Ball Daima? Attends, je reformule ma question. Qu'avez-vous pensé des nouveaux personnages introduits par cette nouvelle série Dragon Ball Daima? Qui est celui ou celle? Quel est le personnage qui vous a le plus marqué dans cet épisode 1? Mettez-moi déjà votre réponse en commentaire maintenant. Pour moi, pour ma part, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est Degesu. Alors bien sûr que je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il m'intrigue autant, c'est aussi simple. Tout simplement parce qu'il me fait penser à Zamasu dans ses débuts. Pas forcément dans l'aspect vision du mal, du bien, de la justice, mais plutôt dans la noirceur d'esprit et son côté démoniaque. Bon, lui c'est normal, c'est un Kaioshin déchu. Mais du coup, voilà, c'est ce côté-là qui me plaît chez lui, chez Degesu. Et regarde, souviens-toi, au tout début d'épisode, quand Dabra se fait manger par Majin Buu, il est étonné, et Goma aussi. Et qu'est-ce qu'il fait quelques secondes après? Il se réjouit de la disparition de Dabra, qui, je le rappelle, était le roi du royaume des ténèbres. Il se réjouit de la disparition de son roi, vu que ça va en sa faveur. Et vous avez vu cette expression faciale? Tu ressens bien vraiment l'être maléfique, sournois, profiteur, bref. Vraiment, continuons. Quand Goma et lui ont vu la victoire de Goku sur Majin Buu pur, Goma lui était plus dans l'étonnement et la peur, vis-à-vis de Goku et de ses amis qui étaient plus forts et plus puissants que les autres humains normaux. Mais aussi parce qu'ils avaient vaincu Majin Buu. Et Degesu, lui, en voyant que Goma est en train de flipper, il le rassure en lui disant: vous voyez un peu le vice du personnage? Je vous jure que Degesu, il a surveillé. Hein. Moi, je vous parie qu'il va faire des grosses dingueries. Souvenez-vous-en que Goku Evans vous a dit que Degesu, il va faire des grosses dingueries. Comme, vas-y, tant qu'on y est, vaut mieux tout balancer. Premièrement, je pense, tuer Goma. C'est une pensée assez folle, hein, je sais, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Il n'y a qu'à voir sa réaction lorsque Majin Buu a éliminé Babidi. Il était à la fois étonné, fasciné, excité. Imaginez qu'il essaye de faire la même plus tard. Lorsqu'il aura peut-être plus besoin de Goma, lorsqu'il aura ses propres idées, ses propres objectifs. Peut-être même que là, à l'instant T, il a ses propres objectifs et qu'il se sert entre guillemets de Goma pour ensuite y parvenir et après la lui mettre à l'envers. On ne sait pas, peut-être. Deuxième hypothèse, n'oubliez pas le vœu qu'il a demandé à avoir auprès de Shenron à Goma, lorsqu'ils étaient encore au royaume des ténèbres. Peut-être que c'est quelque chose d'assez sombre, personnel. Peut-être, je sais pas moi, imaginez peut-être régner sur le royaume des ténèbres. Bon ça je pense qu'ils s'en balèquent un tout petit peu. Hein. Mais un truc en tout cas sinistre qui va faire en sorte qu'il puisse être au level up de tout le monde. Et pourquoi? Vas-y, non, sûrement. C'est un truc un peu chelou dans ce genre. Et vous savez, ce genre de personnage là, comme est souvent au second plan ou en retrait, c'est souvent ceux-là qui sont même utilisés pour ensuite, bam, nous surprendre. Et après, bon, c'est vrai, lui, en vrai, moi je pense, je place de grands espoirs en Degesu. La tête d'homme que j'espère, vraiment, j'espère, je ne me trompe pas, il va faire des dingueries. Je sais pas, peut-être fusionner avec quelqu'un, prendre l'Oculus là, le truc que Goma cherche à prendre, genre le sceptre là, je sais pas, bon, beaucoup de gens théorisent dessus. Vous voyez le sceptre que Demigra a dans Super Dragon Ball Heroes? Les gens théorisent dessus sur peut-être que ça serait ça, l'Oculus, bon bref, j'ai oublié le blaze, mais que peut-être Degesu il essaierait de prendre ça à Goma et ensuite le mettre, pas devenu le roi des démons, mais juste avoir la puissance nécessaire pour lutter contre la Z-Team. Du coup, dites-moi un peu, vous en pensez quoi? Est-ce que Degesu peut vraiment trahir Goma? Quel sera son vœu auprès de Shenron? Est-ce que vous avez une petite idée? Ou allons un peu plus loin, est-ce que vous le voyez comme un potentiel boss final? Bon, pas forcément boss de fin, mais au moins qu'il aura peut-être une nouvelle transformation, une nouvelle forme, ou alors un nouveau power-up, comme je l'ai dit avec l'Oculus. Je sais toujours pas si c'est vraiment l'Oculus, comment ça s'appelle, mais bon, en tout cas, prenez ça comme ça. Donc du coup, peut-être que ça sera ça en fait. En tout cas, lâchez vos commentaires, dites-moi, donnez-moi vos théories. Allez là, vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer dans Daima. C'est ce qui est super parce qu'il n'y a pas de manga du coup. On imagine un peu les choses, voilà, c'est super cool en fait. Hein. On est retourné presque à l'époque DBS, mais bien sûr avec une meilleure animation et on espère une meilleure histoire. Parce que l'animation c'est beau, c'est bien, ça fait le taf. Mais si l'histoire ne suit pas, l'animation pour moi elle est gâchée, personnellement. Mais je sais que là, franchement, vis-à-vis de ce premier épisode, on va aller quand même très loin dans le délire. Mais dans le bon sens du terme. Du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour du Dragon Ball Daima. Tchuss. The time is